Dans cette partie, on va s'intéresser au côté multimédia du Galaxy Nexus. Donc, dans un premier temps, on va regarder l'application musique qui est donc connectée au service Google Music. Donc il faut savoir que celui-ci n'est disponible normalement qu'aux États-Unis, mais en tout cas pour ce qui concerne le streaming, il est assez facile d'obtenir une invitation et de pouvoir envoyer ses chansons. Par contre, pour tout ce qui est côté boutique, ce n'est pas encore disponible en Europe. Donc là, ce qu'on va regarder dans cette application, c'est tout d'abord son apparence qui est tout simplement magnifique, hein, comme vous pouvez le constater ici. Hop, alors un peu plus lentement. Alors elle est assez classique dans ses fonctionnalités parce que elle va afficher les morceaux récents, les artistes, les albums, les titres, les playlists et les genres. Donc là vraiment c'est du classique. Voilà. Pour la partie récente, il y a cette petite animation qu'il y avait sur les tablettes sous Honeycomb qui a donc également été portée sur les smartphones et qui est donc d'un très bon goût parce que voilà, sur un smartphone c'est tout aussi fluide et tout aussi réussi. Donc maintenant on va mettre une musique au hasard. Donc hop. Je vais baisser un peu le son. Il faut savoir que il y a deux écrans, du moins deux agencements différents pour la lecture de musique. Donc soit on en plutôt compact avec uniquement le titre, l'artiste et l'album, ou alors avec plus d'infos, avec des raccourcis vers, par exemple là, l'artiste, ici vers l'album, etc., etc., avec la possibilité de faire un plus 1 ou moins 1. Sur le bas, on met en ordre aléatoire, précédent, lecture pause suivant, et ensuite ici c'est un mode lecture en boucle. Voilà. Ce que l'on peut dire aussi, c'est un truc sympa. Alors je vais rapidement quitter l'application et la relancer. Et comme vous pouvez le constater, il y a un widget qui s'est rajouté ici, donc c'est très bien fait et ça n'oblige pas justement à déverrouiller le téléphone lorsqu'on veut changer la musique par exemple. Parmi les fonctionnalités, il y a les effets sonores qui vont être modifiables via un equalizer. Donc là, sachant que c'est le haut-parleur qui fait le son, on ne va pas forcément entendre la différence, mais lorsque c'est connecté à une enceinte ou au kit main libre via le jack, on le sent vraiment. Donc cet equalizer qui est complété par les basses et les effets 3D. Voilà, donc en gros c'est ce qu'il y a à dire là-dessus. Sachant que c'est du Google Music, la chanson que vous aviez entendue, elle est sur Google Music. Et donc cette application musique, elle va à la fois utiliser les applications qui sont sur le téléphone, mais aussi qui sont dans le cloud. Et il est possible de les enregistrer. Les chansons qui sont dans le cloud sont possibles de les enregistrer sur le téléphone pour ainsi éviter de les télécharger à chaque fois ou lorsque vous n'avez plus de connexion, de pouvoir tout de même continuer à les écouter. Donc il y a les instant mix comme sur la version web du site. Donc voilà, c'est en gros ce qu'il y a à dire sur cette application. Alors au niveau des fonctionnalités, comme vous pouvez le voir, c'est assez simple parce que ça reste une application musicale, mais elle fait très bien son boulot et en plus elle est vraiment très belle. Donc voilà, Google a fait un joli package et donc l'application musique c'est bien fait. Maintenant on va passer à la galerie qui a été refaite. Alors hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a tous les albums qui ont été pris, qui sont sur le téléphone, et ensuite tous ceux qui sont Picasa Web. Donc voilà, c'est bien fait. Donc là, les photos prises avec le téléphone. Donc par exemple, si je clique sur ça, voilà, on a la possibilité de changer facilement. En haut, la possibilité de partager sur ses réseaux sociaux. Vous noterez qu'il y a le petit Twitter ici. C'est parce que tout simplement, il a pris l'habitude, il a remarqué que j'utilisais très souvent Twitter lorsque je regardais une photo. Et donc, il l'utilise de base, donc c'est assez bien fait. Par exemple, si je fais la même chose, mais avec une vidéo, il ne va pas me proposer la même chose.
Ouais, donc c'est pas le cas, mais bon, bref. En gros, c'était le principe, il apprend au fur et à mesure. Donc là, j'ai une petite vidéo qui est donc lue avec le lecteur vidéo de base. Donc l'avantage du lecteur vidéo, c'est qu'il est minimaliste. L'inconvénient, c'est qu'il est minimaliste et donc qu'il ne sait rien faire d'autre. Au niveau des codecs, c'est à peu près pas grand-chose parce que si ce n'est l'AVI, le MP4 et du moins tout ce qui a été pris avec le téléphone pour ce qui est de l'HD, ça va se limiter là-dessus. Pour ce qui est du H264, il faut vraiment oublier parce que c'est absolument pas supporté. Donc voilà, on a un téléphone HD et qui est en gros pas capable de faire pas capable de lire des formats répandus, donc c'est assez dommage. Mais bon, c'est pas forcément le cas uniquement de ce Galaxy Nexus, mais ça démontre qu'en fait que Google, son propre téléphone, ne dispose pas de ces codecs. Du coup, ça n'aide pas les autres constructeurs à en faire d'eux-mêmes. Donc là, vite fait, on regarde un diaporama. Vous noterez que les boutons tactiles, ils s'enlèvent au bout d'un moment en fait. Alors est-ce que ça va le faire? Bien évidemment non, pour me faire mentir. Alors on va le relancer. Voilà, comme ça évite, ça offre un plus beau rendu. Alors, par contre, on n'arrive pas à les voir sur la caméra, mais en fait, à la place, il y a trois petits points. Si on veut modifier une photo, il y a voilà, un outil de retouche qui a été intégré, et c'est vraiment sur Ice Cream Sandwich. Donc là-dessus, on va pouvoir y appliquer par exemple des reflets. Alors là, on peut modifier, lui ajouter un éclairage, des ombres ou une correction automatique. Donc là, ça l'a fait. En l'occurrence, il n'y a pas, si on voit une légère modification, avec la possibilité d'annuler ou de faire suivant. Et lorsqu'on fait enregistrer, l'avantage c'est qu'il crée une autre image, par conséquent, on ne perd jamais l'original. Ici, donc voilà, c'est plein d'autres paramètres que l'on peut modifier. Donc je vous laisse regarder. Ici, c'est un peu du Instagram-like avec l'application de filtre. Donc, hop. Vous voyez que c'est même très rapide. Hein. Et il y a une petite fonctionnalité de gribouillage, voilà, qui permet, on choisit la couleur et après on dessine ce que l'on veut par-dessus. Voilà. Voilà, je dessine à peu près pas grand-chose, mais c'est pour montrer l'exemple. Et enfin, il y a des outils un peu plus avancés qui permettent soit de rogner l'image, donc là on va choisir exactement la zone que l'on veut. On va choisir celle-là. Et hop, on a notre image. Tac. Les yeux rouges, bon là en l'occurrence c'est pas le cas. Le halo du visage non plus. Alors redresser l'image, c'est dans le cas où elle ne serait pas tout à fait dans le bon sens. Voilà, donc c'est assez bien fait. On continue avec voilà, la rotation retournée et la netteté. Donc voilà, soit on en ajoute vraiment du grain au maximum, soit au contraire on floute un peu. Donc cet outil de retouche photo est très bien fait. Et sachant qu'il est gratuit, parce que généralement les applications sur Android Market font ça de manière payante, c'est un vrai plus, et donc c'est une bonne idée qu'a eu Google là-dessus. Donc en gros, sur cette application galerie, il y a deux nouveautés principales. C'est donc ce nouveau design avec les carrés, et l'intégration de la retouche des photos. En revanche, pour ce qui est du multimédia de type vidéo, c'est assez pauvre dans la mesure où c'est vraiment le strict minimum. Maintenant, on va vite fait regarder l'appareil photo. Alors je vais prendre, j'ai que ça devant moi, pour vous montrer la rapidité à laquelle il fait le... Je vais enlever le flash. À laquelle il prend les photos. Donc vous notez au passage que le focus se fait de manière via le tactile. Et donc là, ça va extrêmement vite. Donc c'est quasiment de l'instantané. Et c'est assez réussi. Donc là, pour les modes de flash, vous voyez la balance des blancs, l'exposition et la scène. Il y a également l'intégration d'un panorama. Donc pour faire ça, alors là ça va être difficile. Il faut
commencer. Et voilà. Voilà. Bon là c'est un exemple qui n'est pas forcément très bon, mais ça démontre que le panorama marche en fait en faisant suivre le téléphone. C'est pas du tout prendre plusieurs photos et les joindre ensuite. C'est vraiment continu. Donc ça a des avantages, des inconvénients. Je vais pas forcément discuter là-dessus. C'est une technique qui peut être utilisée. Au niveau de l'appareil photo, il va donc pouvoir prendre du 1080p, du 720p et du 480p. Il y a également du time lapse, donc intervalle de temps en français. Est-ce que vous allez l'utiliser au quotidien? Pas forcément. Ensuite, il y a des petits effets kikou. Alors, je vais mettre la caméra frontale pour montrer ce que ça peut donner. Donc, les effets que l'on peut mettre. Donc là, si je mets les grands yeux, voilà, en l'occurrence, ça le fait que sur une grande bouche, petits yeux. Hop. Voilà, donc il y a plein de petits trucs et qui marchent même lorsqu'on parle, par exemple. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc là, le problème de l'application vidéo, c'est que lorsqu'on commence avec un effet, donc par exemple comme ça, on ne peut plus le changer pendant qu'on prend la vidéo. Et donc il faut forcément en prendre une nouvelle, ce qui n'est pas forcément pratique. Par contre, lorsqu'on est sur Google Talk, on peut les faire de manière dynamique, et donc c'est beaucoup mieux pour en fait s'amuser avec ses amis. Après, l'utilité n'est pas forcément là. Et le dernier élément, ça va être Movie Studio qui permet de monter des vidéos. Alors, dans un premier temps, il faut ajouter des vidéos et tout ça. Donc là, j'ai un projet qui est tout prêt. Vous voyez normalement toutes les vidéos. Avec soit la possibilité d'ajouter des vidéos, du son et des images. Donc, sur chaque vidéo, on peut appliquer des effets. Donc là, sépia, négatif, aucun. Voilà. Au début de la vidéo et à la fin, on peut mettre un petit effet de transition. Alors, par exemple celui-là. Et ensuite, si je le lis, alors est-ce que ça va être... Il faut que ça le génère, là, comme vous voyez, avec ce petit barre de progression. Donc pendant le temps, on va continuer. Il y a également la possibilité d'ajouter des titres. Donc les titres, comment on fait? Voilà, comme ça, on ajoute un titre qui va en fait s'afficher par-dessus. Par exemple celui-là. Par conséquent, si vous voulez utiliser un petit message en introduction, il faudra prendre par exemple une photo noire et l'ajuster pour qu'elle s'affiche suffisamment longtemps pour que ça soit bon. Tac. Il y a aussi la possibilité normalement de redimensionner, de couper plutôt une... voilà, comme ça. De couper une vidéo, alors soit on enlève le début, la fin, comme vous pouvez le voir juste ici. Et les doigts permettent de faire du multitouch. Une fois qu'on a terminé, il suffit de faire de l'importer. Comment on importe déjà?